La pression atmosphérique varie plus ou moins rapidement. Le sens, la rapidité et l'amplitude de ces variations sont liés aux perturbations météorologiques. Le temps en un lieu donné dépend des conditions météorologiques qui ont régné à une date précédente. C'est pour cela qu'on a implanté sur Terre un réseau de stations météorologiques. La pression atmosphérique n'est pas la même suivant l'endroit où on se situe. On réalise des cartes météo à partir des valeurs de la pression atmosphérique mesurées par les stations météo du monde entier. L'unité de pression du système international est le pascal, mais sur les cartes météo, la pression est indiquée en hectopascal pour une lecture plus simple. Les météorologues tracent aussi sur ces cartes météo des isobars qui joignent les lieux où la pression atmosphérique est la même. On distingue sur ces cartes des régions où la pression atmosphérique est minimale. Ce sont les dépressions, symbolisées par un D majuscule sur les cartes météo. On distingue également des régions où la pression atmosphérique est maximale. Ce sont les anticyclones, symbolisés par un A majuscule sur les cartes météo. Leur lecture permet de prévoir la direction et la vitesse des vents, non données aux masses d'air en mouvement. À partir des données météo relevées lors de la tempête Xynthia, nous allons observer différents phénomènes. Tout d'abord, on constate que les vents se déplacent des régions où la pression est élevée vers les régions où la pression est faible. Ici, le vent passe de la pression 1010 hectopascal à 990 hectopascal. De plus, on constate que les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour d'une dépression. Et que les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour des anticyclones. Par ailleurs, on remarque que plus les isobars sont rapprochés, plus la force du vent sera grande. Enfin, la comparaison de cartes successives montre l'apparition, le cheminement et la disparition des anticyclones et des dépressions. C'est grâce en partie à l'ensemble de ces éléments de base que l'on établit les prévisions météorologiques.